Nous sommes le 21 décembre 2021 et nous sommes le jour du solstice d'hiver. Voilà, donc là je suis à nouveau sur le dolmen pour une nouvelle expérience. Donc là il est à peu près 16h de l'après-midi, là le soleil est en train de se coucher. Un peu sur ma gauche. Parce que c'est un peu décalé, on est en phase hivernale donc le soleil n'est pas vraiment sur l'ouest. Alors que le dolmen est vraiment bien orienté est-ouest. Ok, donc on va voir un petit peu ce à quoi je vais pouvoir me connecter aujourd'hui. Voilà. Donc là je me suis positionné différemment. L'autre jour sur la première expérience j'étais allongé sous le dolmen avec la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Et là j'ai choisi de me positionner sur une dalle qui est juste à l'entrée, à la sortie ouest, du côté ouest. Et qui est un point qui est peut-être le meilleur point du dolmen puisque je l'avais mesuré et c'était l'endroit où énergétiquement effectivement l'énergie a été la plus puissante et la plus positive. Ok. Donc je commenterai au fur et à mesure de ce que je perçois, de ce que je ressens. Alors bien sûr on n'est pas très loin d'une route donc il y a beaucoup de passages à cette heure-ci, c'est assez, voilà, assez agité. Voilà, sans toute l'agitation humaine. Voilà, donc là au solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année. Et donc la fin de l'automne et la rentrée dans l'hiver. La phase d'intériorisation totale en soi et dans la nature, dans la terre, dans Gaïa. Le yin qui devient prédominant et le yang qui va s'effacer pour laisser toute la place au yin, donc à cette énergie intérieure, à cette partie plus sombre, plus cachée, à cette matière intérieure, aux cellules, à la réparation, la régénération cellulaire, à l'état des lieux, à l'introspection, au repos, au calme, à l'écoute, au retour sur les choses du passé, reliant aux ancêtres, aux mémoires positives de ces racines profondes donc, dans la terre, dans Gaïa, dans notre histoire personnelle, ancestrale, dans nos lignées personnelles, dans nos vies antérieures. Voilà, donc retour dans la matrice, dans toutes les matrices. Et dans toutes les matrices de nos plans subtils, que ce soit éthérique, astral, mental, mais sur causal. Voilà, donc je suis assis en position yogi de méditation à l'entrée de ce dolmen, côté ouest. Donc là je ressens vraiment beaucoup de plaisir à être là, de calme, de tranquillité, c'est très agréable. Il y a beaucoup de douceur. L'énergie est très très douce, très enveloppante. Voilà, donc j'ai déjà un contact avec un visage, un personnage, une personne qui est là. Que je vois vraiment clairement avec des yeux qui brillent très fort. Alors tous les contacts que j'ai moi sont toujours des contacts bienveillants, alors qui ne parlent pas. Des fois ils peuvent être en souffrance ou en perdition, mais donc là je vois le visage d'une femme qui apparaît.
sens vraiment une énergie très douce, pourtant il fait très froid, hein, il fait 3 degrés dehors là. Mais c'est très très étonnant. Comme si j'étais assis sur un point chaud, comme si vraiment, un peu comme si j'étais dans un endroit chauffé, tempéré. Très étonnant. Alors que l'air est vraiment très froid. Voilà, je sens une activité qui démarre dans la tête. Voilà, j'ai des visages un peu diffus qui arrivent, plutôt anciens, plutôt vieux, mais très diffus. Alors que le premier était très clair. Le visage d'un homme qui apparaît. Voilà, c'est vraiment une personne d'une autre époque, avec une barbe. Quelqu'un qui semble important, un peu comme un druide ou un prêtre. Voilà, je sens bien l'énergie qui circule dans le dos, là, dans la colonne vertébrale et dans la tête. Quelque chose qui vient de passer là au niveau du chakra du cœur et du plexus en dessous. Voilà, je sens que les vibrations montent là, ça monte en fréquence dans la tête. Je sens vraiment la couronne autour de la tête là. Il y a quelque chose qui se diffuse avec beaucoup plus de lumière. Je ressens plein de frissons dans mon corps là, qui descendent de la tête jusqu'aux jambes. Oh. Comme je ressens beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour.
C'est vraiment très fort. Là, je ressens quelque chose de fort, très enveloppant. Tout mon corps qui entre en vibration. Comme s'il y a un nettoyage qui se faisait, comme c'est vraiment, je sens toute la gratitude, la bienveillance qui est sur moi là. Là, j'ai l'impression de flotter, d'être comme sur un nuage, plus toucher le sol. Comme un yogi, en pleine lévitation. Voilà, maintenant en fait c'est un visage qui est au centre et qui se transforme, il n'y en a qu'un seul. J'ai une énergie qui est en train de passer au niveau de la gorge, le haut de la poitrine et de la gorge, qui est en train de s'échapper. Donc ça c'est la montée vibratoire liée à l'emplacement sur le dolmen. Donc là pour l'instant je suis dans les premières harmoniques des plans supérieurs. Je me connecte aux vibrations du cuivre et du bronze. Donc ils sont un peu les plans de l'astral. Et ce qu'on peut appeler les mondes d'en bas ou les mondes intermédiaires en chamanisme. Là, je ressens une grande énergie là, qui circule dans la tête, qui descend dans le dos. Là. Ça m'apporte beaucoup d'amour. Je ressens une grande plénitude. Je ressens beaucoup d'amour en moi. Là, ça circule de partout dans le dos là. Là, je sens qu'il y a un truc qui passe là. Voilà, c'est sûrement des choses qui étaient un peu bloquées et voilà, ou qui se libèrent. Là, ça vibre fort. Hein. Ça vibre beaucoup dans le dos, dans le haut du dos. C'est un peu le rythme cardiaque qui s'accélère. Alors pour l'instant je ne vois plus rien, juste de la lumière. Une couleur plutôt jaune-orange.
je commence à voir apparaître d'autres choses, plus en gros plan, des visages plus voilà, mi-humain, mi-animaux, mi-animal, avec des peaux très travaillées, un peu comme des reptiles. Voilà, je vois vraiment que l'énergie est différente et que là on a quelque chose de plus lointain. Mais il n'y a aucune animosité, pour l'instant, je crois, beaucoup de curiosité. Ils sont curieux que sûrement je sois là. Alors, je ne sais pas trop où ils veulent m'emmener, où je vais là. Je suis vraiment en train de rentrer dans les profondeurs de quelque chose. Là, je rentre dans l'œil de quelqu'un, d'un personnage qui me regarde. Comme si je pénétrais dans une grotte. Voilà, comme si tous ces visages étaient imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes un peu. Voilà. Et j'avance. Voilà, j'ai des personnages qui ont plus des allures de tête de reptile. Alors, je vais essayer de me connecter à ce que un esprit qui veut venir me parler, qui veut venir échanger avec moi ou me montrer quelque chose. Voilà, de ce lieu par exemple, ce dolmen. Là je sens une très forte pression dans la tête, au niveau du haut du crâne, tout autour en couronne. Il y a une lumière qui s'intensifie. Donc oui, c'est bien un portail énergétique. C'est bien un lieu de régénération cellulaire. C'est pour ça qu'ils sont là, pour se régénérer. Voilà, comme un point chaud où on va pouvoir venir se réchauffer. Et c'est pareil, donc là, le lieu provoque une régénération cellulaire et une reconfiguration de l'ADN, des cellules. C'est pour ça que beaucoup d'esprits, d'êtres, de gardiens sont là, ou viennent s'y connecter, ou vivent autour de ce lieu. Depuis très 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 longtemps. Depuis que la Terre existe et que les premiers animaux sont arrivés et ont découvert les qualités de ce lieu. Donc là on remonte un peu dans l'âge des temps, des millions d'années. Il n'y a pas d'homme, pas d'humain.
Mais apparemment il y a d'autres êtres qui quand même ont l'air d'être debout. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu comme des êtres extraterrestres et d'autres qui sont peut-être issus de ces hommes-là et qui sont un peu plus des hommes de la préhistoire. C'est toujours très calme. Il y a beaucoup de paix. Est-ce que quelqu'un, un esprit, un gardien, un être venu d'une autre galaxie peut venir discuter avec moi, me montrer certaines choses? Donc les humains ne sont pas le fruit d'une évolution. Voilà, tous les êtres de la planète sont des semences. Ils viennent de la galaxie. On les a portés là. Est-ce que la Terre est fertile? Est-ce que la Terre offre des possibilités à la vie et aux êtres vivants de se développer? Voilà, l'humain est contrôlé par d'autres intelligences. Donc l'humain n'a pas de véritable libre arbitre, puisqu'il est contrôlé, puisque son évolution est contrôlée. Donc l'âme est donc ajoutée à la semence humaine pour contrôler cette évolution. Alors c'est vraiment fait avec bienveillance, c'est fait pour justement que les hommes arrivent à tirer le meilleur d'eux-mêmes.
et qu'ils arrivent à identifier ou à mettre en forme l'amour. Un peu comme si cette énergie qui est présente dans l'univers et qui est la base de toute sa construction, voilà, comme si cette terre était un champ justement pour cultiver cet amour et qu'il soit visible, qu'il soit matérialisé, qu'il soit réalisé. Et donc qu'il y ait des êtres qui aient la conscience de cette conscience que l'amour existe et qu'il est là dans toute chose. Mais c'est compliqué puisque la conscience ouvre aussi sur d'autres aspects de l'humain. C'est par sombre, c'est par caché, c'est par inconsciente, c'est par d'ego, de mental. Donc beaucoup de choses qui sont très difficiles à gérer et à intégrer. Et voilà, mais là pour canaliser un peu les pulsions de l'humain et pouvoir le tirer justement vers le meilleur de lui-même et sur sa capacité à pouvoir concrétiser l'amour dans ses actes, dans sa réalisation, dans son état d'être et autour de lui, dans sa vie sociale. Et donc ces âmes en fait sont comme une forme de semences qui sont ajoutées aux graines humaines et donc qui sont des formes d'implants, on va dire spirituels, des implants d'amour par d'autres espèces, c'est pas le terme qu'il faut dans d'autres êtres beaucoup plus évolués dans la galaxie. Qui eux-mêmes eux sont reliés vraiment à la grande conscience du tout, la grande conscience originelle. Ce que certains appelleraient Dieu. Donc la Terre est un terrain favorable à l'expansion de la vie et justement parce qu'elle est fertile et elle offre aussi, puisque c'est un être vivant, un être qui respire, un être qui pense, qui ressent, un être connecté aux énergies du cosmos. Et donc cette Terre diffuse des énergies qui sont propices à la vie, à l'expression de la vie, et justement à l'expansion de l'amour, dont la vie est une émergence en fait, est une
est une forme, une apparition, une concrétisation, un peu comme un lotus qui s'épanouit, ou comme une rose qui s'épanouit. L'énergie, le flux qui engendre ça, et c'est l'énergie d'amour. Et donc la Terre est une terre d'amour. Gaïa est une terre d'amour. Une planète qui diffuse de l'amour. Et d'ailleurs c'est la planète bleue, c'est la planète de l'eau, la planète du chakra bleu, la planète de la communication, de l'expression, donc celle qui diffuse, qui exprime cet amour partout. Partout, tous ceux qui veulent le recevoir peuvent le recevoir. Donc ce n'est pas une terre muette, hein, c'est une terre qui parle et elle émet des sons. Ces sons qui sont des énergies vibratoires, telluriques, qui viennent de son cœur, de son manteau, de l'intérieur, de son intérieur à elle, et qui s'y diffusent à l'extérieur en connexion avec le cosmos. On appelle ça des énergies cosmotelluriques. Donc la Terre émet des chants d'amour. Voilà. Et là, je suis assis sur un point de chant d'amour. C'est pour ça que je ressens tout ça. Voilà, je vois un personnage qui sourit, qui me sourit, qui semble ravi de ce que j'ai compris, de ce qu'ils m'ont transmis, de ce que j'ai pu canaliser et recevoir. Je les en remercie. Voilà, donc on n'a pas plus de choses à savoir, mais tout est là sous nos pieds. Et c'est vraiment ici qu'il faut que nous, en tant qu'humains, on œuvre sur cette terre, dans ce champ d'amour, et qu'on soit de concert avec toute cette vibration qui est là, permanente partout. Et que nous aussi, on s'accorde à cette énergie, à cette vibration, et qu'on vienne nous aussi ajouter notre mélodie à cette très très belle mélodie terrestre. Et je vois beaucoup de visages épanouis, heureux, en paix, en extase. Voilà, et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être sur un coussin volant, c'est très étrange. Là, je sens une forte énergie sous les... Parce que je suis assis en tailleur, là, sous les fesses, et comme si j'étais poussé, soulevé, comme si je lévitais. Oh. C'est vraiment génial. Merci à tous de cet accueil. Merci pour votre bienveillance, votre regard, vos échanges et vos partages. Merci à Gaïa de me donner cet amour et à régénérer mon corps dans l'amour, chacune de mes cellules, chacun de mon ADN, à régénérer mon ADN dans l'amour. Merci. Om Namah Shivaya.